Alors, donc aujourd'hui, nous recevons Maryse qui a la gentillesse de venir me rencontrer afin de parler du burn-out et de comment elle a réussi à s'en sortir. Vous êtes plusieurs à m'avoir contacté et j'apprécie le geste parce que c'est pas forcément évident. Maryse, bonjour, merci d'être parmi nous, c'est Bonjour, très Anne. sympathique. Et voilà, on va d'abord parler du coup des symptômes que vous avez pu remarquer au début qui ont fait que vous en êtes arrivé à vous poser des questions par rapport à un éventuel burn-out ou pas. Alors, les premiers symptômes que j'ai ressentis, c'est la fatigue. Une fatigue, on va dire, inhabituelle. Euh, Perte de concentration, perte de confiance en moi, très émotive et un petit peu perdue, quoi. Mhm, mhm. Donc du coup, vous aviez du mal en fait à vous lever pour aller au travail, des choses comme ça. Alors, au début, pas trop, mais au fil du temps, oui. J'ai contacté, enfin, j'ai consulté mon médecin traitant. Mhm, Parce que voilà, j'avais besoin d'un avis médical et il m'a dit que c'était bien un burn-out que je faisais. Euh, et il m'a demandé quels étaient, oui, comment dire, les symptômes. Donc je lui ai mhm, dit problème de sommeil, d'énergie, de concentration, de confiance en moi et un mal-être général. mhm. D'accord. Et du coup, est-ce que lui, il vous a arrêté? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il vous a Oui, proposé? il m'a arrêté. Euh, et ensuite, moi j'ai pris assez vite contact avec un psychiatre Mhm. parce que le médecin, c'est lui qui me l'a conseillé. Euh, Parce que bon, évidemment, ils sont pas trop spécialisés dans ces problèmes-là. Ouais. Donc du coup, j'ai contacté un psychiatre sur Angers, j'ai eu un premier rendez-vous et il a confirmé ce qu'a dit le médecin traitant, que je Mhm. souffrais bien de burn-out et qui me préconisait, il m'a pas dit ça au début, mais qui préconisait une hospitalisation parce que je lui disais que je me sentais pas bien chez moi. Mhm. Euh, et que oui, j'arrivais plus à me lever le matin, enfin que c'était devenu très compliqué. Mhm. Ok, d'accord. Donc du coup, par rapport à votre hospitalisation, c'était le médecin qui vous avait conseillé de vous faire hospitaliser ou des proches? Le psychiatre en avait parlé et puis ma famille, mes parents et ma sœur m'ont incité à le faire parce qu'ils voyaient bien que ça s'améliorait pas ma situation, que au contraire, je dirais que ça se dégradait. Donc voilà, en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, ils ont raison, il faut que j'y aille. Mhm. Donc je suis partie dans un département pas très loin de chez moi et j'ai passé 3 semaines là-bas, 3 semaines complètes, euh, où j'ai voulu faire toutes les activités proposées par le psychiatre, mais Mhm. pas que le psychiatre, parce qu'il y a d'autres personnes auxquelles on peut aussi faire référence. Mhm. Et j'ai testé toutes les activités, sophrologie, groupe de parole, activités manuelles, sport, tout. D'accord. Parce que je ne voulais pas rester enfermée dans ma chambre, je voulais voilà, voir du monde, Mhm. parce que c'est ce qui m'a sauvée aussi. Ouais. Parce que aussi j'ai rencontré là-bas 3 femmes qui ont eu le même problème que moi, burn-out aussi. D'accord. Donc on a plutôt sympathisé et on se soutenait Mhm. les unes les autres. Et les soirées, on les passait ensemble, on jouait à des jeux de société, enfin voilà. Jamais on ne restait seul dans notre chambre le soir, on était toujours en compagnie. Mhm. Et ça vous a beaucoup aidé? Ah oui, oui, je reconnais que ça m'a beaucoup aidé parce que déjà, ça fait du bien de se sociabiliser dans un endroit où on connaît vraiment absolument personne. Et puis là, de se sentir aussi comprise, Ben oui. parce que voilà, on n'était pas jugés, hein, puisqu'on était toutes pour la même raison. Donc on n'était pas jugés. Enfin, je me sentais pas jugée. Et puis en fait, je trouve que comment dire, Attendez, je mets. Oui, donc en fait, pour vous, ça a vraiment été salvateur, cette expérience.
Ah oui, 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 salvateur parce que bah, je me suis recentrée sur moi. J'ai voulu participer à toutes les activités proposées et j'ai beaucoup marché aussi parce que la marche dans la nature, ça fait du bien. Ouais, une reconnexion avec la nature, avec les activités manuelles que j'ai découvertes aussi parce que je suis pas très manuelle à la base, mais là j'ai appris comment ça s'appelle? La poterie? Pas la poterie, mais la vannerie. Ah oui. J'ai réussi à faire un dessous de plat comment dire, en osier là. Ah, c'est sympa. J'ai fait des bracelets brésiliens, enfin un peu de tout, de la peinture, enfin voilà. Donc ouais, c'était sympa. Et puis du sport, de la boxe aussi pour défouler aussi. Ah, Voilà. ça doit bien défouler Oui, ça. oui, oui, ça fait du bien. D'accord. Et du coup, pendant cette hospitalisation de 3 semaines, vous avez donc eu des traitements. Oui, Vous en aviez déjà avant ou c'est seulement à ce moment-là qu'ils vous ont donné des choses pour vous détendre bah, en fait, j'ai eu donc des antidépresseurs et des anxiolytiques et des gouttes de je sais plus quel produit pour dormir. Mais après, le sommeil, bon, c'était un peu le problème récurrent parce que moi, quand je vais pas bien, c'est souvent le sommeil qui en pâtit, hein. Et même là-bas, bah voilà, je dormais pas, je dormais un peu mieux, mais c'était pas top non plus. Ouais. Et vous aviez le droit d'avoir des visites ou pas? Les visites, c'était que le week-end. Et qu'est-ce que j'ai eu comme visite? Je crois que j'en ai même pas eu en 3 semaines. Non, non, il me semble que non. Parce que mon fils n'est pas venu, ma mère, est-ce qu'elle est venue? Non, mon fils devait emmener ma mère, donc non. Et mon père, ah si, j'ai dû voir mon père, une fois, Hmm. oui. Ok, d'accord. Et du coup, à la suite de ces 3 semaines, vous êtes rentré chez vous? Comment ça Oui, s'est je suis passé? rentrée chez moi, donc c'était le début de l'été. Et, et après, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai dû aller en vacances, je sais plus. Ouais, vous aviez toujours votre traitement? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, oui, bah, oui, oui, bah, le traitement, puis je l'ai encore, hein. Mm, Enfin, sauf les anxiolytiques mais j'ai toujours un traitement mm. Ouais. antidépresseur. Mm. Mm, Ah oui, il faut le temps aussi d'être sûr que vous soyez remise aussi. mm. Ok. Donc vous, ouais, vous pensez, voilà, vous êtes peut-être parti en vacances, mais peut-être aussi que vous avez un peu oublié tout ça parce que bah voilà, ça vous a peut-être chamboulé aussi. C'est possible que. Enfin, je suis pas en partie en vacances tout de suite, mais j'ai fait des sorties avec l'une des femmes que j'avais rencontrées à la clinique, Oui. parce qu'elle habitait dans le département à côté de chez moi, donc Mhm. on essayait de se voir assez régulièrement pour faire des sorties ensemble. Et sinon, bah, j'ai dû faire quoi? Bah, prendre soin de moi parce qu'il fallait que je dorme aussi, il fallait que je récupère aussi. Donc, Et oui. Et vous avez réussi quand même à un peu mieux dormir après tout ça ou bah, une fois chez moi, oui, c'était un peu mieux quand même. Mm. vous dormez combien d'heures par nuit du coup Euh, c'est très aléatoire, ça peut être 5 heures, 6 heures, 7 heures, c'est très aléatoire. Ouais, Mm. c'est pas Mm. énorme quoi. Non, C'est non, sûr que. c'est pas un gros sommeil. D'accord. Ok. Alors, je mets plus. D'accord. Et donc suite à ça, en fait, au bout de plusieurs mois d'arrêt, vous avez quand même, vous êtes quand même, vous avez réussi à retourner au travail? Oui, bah après quelques mois oui, d'arrêt de travail, je suis retournée, mais à mi-temps thérapeutique. Parce que j'avais vu le médecin du travail et elle avait donné son accord pour une reprise à mi-temps thérapeutique. Donc à 50%. Donc je travaillais que le matin. D'accord. Et comment ça s'est passé cette reprise? Ça a été? Euh, la reprise a été compliquée au niveau de mon retour sur mon lieu de travail. Et heureusement que j'avais mes après-midi pour dormir. Ah oui, Mm. Parce que en fait, la matinée me suffisait, j'étais vraiment fatiguée. fatigué, Mm. même psychologiquement et. Oui, Ok, d'accord. donc oui, c'était mieux comme ça de reprendre en douceur que si j'avais repris des journées complètes, je pense.
D'accord. Alors, donc Maryse, est-ce que vous pouvez nous dire en gros combien de temps a duré votre processus de rétablissement entre le moment où ça a commencé, c'est-à-dire le moment où vraiment on vous a diagnostiqué un burn-out et le moment où ça allait quand même mieux? Est-ce que vous pensez que vous êtes encore fragile? Est-ce que vous pensez que... Euh, non, ça va mieux maintenant, mais je dirais que ça a duré à peu près 1 an et demi quand même pour être mieux dans mon travail. Enfin, voilà. Retour du mieux-être au travail. Oui, Mm. d'accord. Bon, bah c'est bien, Mm. parce que souvent c'est beaucoup plus long. Oui. Ouais, donc c'est courageux en tout cas d'être retourné au travail peu de temps après quand même. Et du coup, alors, est-ce que vous auriez tout d'abord des leçons à tirer de cette expérience et ensuite des conseils que vous donneriez à quelqu'un? Alors, les leçons, bah, moi je me dis que on doit faire face à peu ou pas d'empathie de la part de l'entourage du travail, qu'on est quand même seul face à soi-même, Hum, euh, et qu'il faut prendre sur soi, il faut vraiment travailler sur soi, euh, et je dirais prendre soin de soi, se protéger des personnes toxiques, apprendre à dire non, hum. parce que ça, c'est important aussi pour se protéger. Ouais. Faire un petit peu comme si on avait une bulle autour de nous et puis parfois voilà rester dans sa bulle. Mhm. Ce qui est important pour moi aussi c'est de se faire aider par un psychiatre, faire du développement personnel genre coaching aussi Mhm. et utiliser les thérapies douces comme la sophrologie, le shiatsu, faire du sport, enfin marcher dans la nature, voilà pour se vider la tête. Ça je pense que c'est important aussi pour contribuer à la guérison. Oui, d'accord. Bon, bah écoutez, déjà ça peut donner de bonnes pistes aux personnes qui sont actuellement en difficulté. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience avec nous. Et Alors j'aurais puis, autre chose à dire quand ah, même. allez-y, allez-y, allez-y. Moi je me dis que qu'on n'a pas le droit de tomber malade à cause du travail. Et que je trouve que la santé mentale est un sujet de société très important mais encore un peu tabou. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le travail ne doit pas être un lieu de souffrance psychologique. Mhm. Ça pour moi c'est rédhibitoire parce qu'on est là pour travailler, on est là pour faire fonctionner une équipe. On n'est pas là pour subir de la malveillance ou du harcèlement ou des choses comme ça. Mhm. Ok, bah, bien dit. Merci, merci beaucoup. Bon, bah du coup, bah, bon, en tout cas, merci d'avoir témoigné. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous aviez autre chose à Alors ajouter? j'ai mis aussi il ne fallait pas hésiter à demander de l'aide autour de soi, de s'offrir des moments de soins pour notre bien-être, de parler, d'écrire, de libérer tout ça de notre esprit, car le corps et l'esprit sont étroitement liés. Donc si déjà on couche sur papier ce qui nous pose problème, ce qui nous agace, ce qui nous irrite, bah déjà l'esprit va être un peu plus léger. Mhm. Oui, un cahier d'écriture ou Oui, quelque chose comme ça, un oui, peu je comme sais que un ça, cas. moi, ça Oui. ça m'a aidé aussi, Mhm. parce que parfois je n'arrivais pas à dormir et j'écrivais à 3 heures du matin sur un cahier des choses voilà, qui s'étaient passées dans la journée, qui, comment dire, qui ruminaient dans ma tête. Oui, Et le fait de l'avoir posé sur papier, ben, après j'ai pu me rendormir mieux. d'accord. Mm. Ok. Bon, bah merci pour tous ces conseils riches. Je suis sûre que ça va aider les personnes qui sont en difficulté en tout cas. Ben, j'espère, si ça Ouais. peut contribuer à les aider, j'en serais ravie. Merci beaucoup. Merci à vous.